Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Le 5e membre du Conseil électoral est connu depuis ce mardi. Il s'agit de l'ancien vice-premier ministre François Adebayo Abiola. C'était à la faveur d'un vote intervenu à l'Assemblée nationale. Rosine Biera-Soglo, quel héritage? C'est autour de ce thème qu'ont échangé les invités de François-Xavier Noumon ce mardi sur votre chaîne de télévision. Le point dans ce journal. Et puis après la commune d'Abomey-Calavi, l'opération de libération des espaces illégalement occupés a pris corps à Cotonou depuis le début de cette semaine. Plusieurs quartiers ont reçu la visite des forces de l'ordre. Les précisions à suivre. Le procès de 39 hectares s'est poursuivi ce mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À la fin des débats, au cours desquels l'ancien maire d'Abomey-Calavi a été auditionné, les réquisitions et les plaidoiries ont été renvoyées au mardi 3 août 2021. Le récit donc de tout ce qui s'est déroulé avec Marouf Abiola Boussari et Semiati Soufou. Il faudra attendre le 3 août 2021 pour espérer connaître les réquisitions du ministère public dans l'affaire 39 hectares. L'audience de ce mardi 27 juillet a été une continuation des investigations engagées par la Cour. Les auditions se sont focalisées sur un élément majeur, savoir si réellement certaines autorités communales ont bénéficié de parcelles non pas directement de la part de Dame Corentor, mais de son représentant Bena Oussou. Tous ceux qui sont passés à la barre ont déclaré n'avoir été entrepris ni avant la réunion du conseil communal, moins encore après, et n'ont bénéficié de rien, ni avant, moins encore après. Mais seulement, l'observation que j'ai faite, qui est un peu paradoxale, ce sont les déclarations de la dame Corentor, qui en réalité est en train de faire méli-mélo. Elle dit n'avoir pas vendu avant l'obtention des parcelles. Après, elle dit que c'est Oussou Bernard qui aurait vendu, alors que on a rapporté la preuve à la barre de ce que, effectivement, avant même d'être envoyée en possession d'un certain lot de parcelles, elle en avait déjà vendu. L'ancien maire d'Abomey-Calavi s'est exprimé sur sa responsabilité au sujet des rétributions de parcelles, les promesses faites et les récompenses données. La réponse que l'intéressé a donnée, vous la connaissez très bien, c'est une réfutation totale, au point où la personne qui était le point focal a même dit que le maire n'avait rien reçu du tout, vous l'avez entendu. Et il lui a été posé également la question de savoir si, par l'intermédiaire de son homme de main, à recevoir quelque chose, et la réponse était claire et nette, il n'a rien reçu, il a dit. Donc les investigations se poursuivent. Nous ne sommes pas dans le secret de ce que c'est la Cour. Voilà. La déclaration n'a pas été la même au niveau de l'ex-premier adjoint au maire. Il a estimé que lui, il a eu une attribution de parcelle par la mairie et qu'il a payé. Donc il va apporter la preuve de ça, c'est tout. La Cour a demandé à plusieurs autres prévenus des pièces complémentaires pour vérifier l'effectivité des achats qui auraient été faits relativement à certaines parcelles. C'est dire que à la prochaine audience, si d'aventure ces preuves ne sont pas rapportées, le procureur spécial en conclura qu'en réalité, au fait d'achat, c'est plutôt des parcelles qui auraient été données à titre de remerciement. L'ancien vice-premier ministre François Adebayo Abiola est désormais membre du Conseil électoral. Il a été désigné ce mardi par l'Assemblée nationale pour remplacer Boukari Abou Adam Soulé qui a démissionné quelques jours après sa désignation. Reportage. C'est après un vote à bulletin secret à la tribune de l'hémicycle que le choix du professeur à la retraite François Adebayo Abiola a été approuvé par tous les députés. Oui. Oui. L'Assemblée nationale a désigné en sa séance plénière du mardi 27 juillet 2021 le professeur Abiola François Adebayo par 80 voix
pour, 0 contre et 0 abstention pour siéger au Conseil électoral en remplacement de M. Boukari Abou Soulé Adam. François Adebayo Abiola a été proposé par le groupe parlementaire Bloc républicain qui avait désigné le membre démissionnaire. Le professeur à la retraite sera donc appelé à prêter serment devant le chef de l'État Patrice Talon qui va l'installer dans ses fonctions. Cela lui permettra de rejoindre en toute légalité ses pairs du conseil électoral que sont Saka Lafia, Nicolas Assogba, Sani Gounou et Adolphe Djima. Nous devons nous réjouir de la garantie que nous donnons à notre pays d'avoir une structure avec une impartialité parfaite, puisque au niveau du Parlement, la minorité comme la majorité désigne un représentant. Le chef de file de l'opposition désigne un représentant, le chef de l'État un représentant et une organisation de la société civile qu'est l'Assemblée générale des magistrats un représentant. Cela voudra dire que nous avons pris le risque que même le président de cette structure puisse être de l'opposition. Minorité parlementaire et opposition parlementaire, société civile, nous avons pris ce risque. C'est en l'honneur de notre démocratie, c'est en l'honneur de notre esprit de grandeur qui permet aujourd'hui à notre pays d'avoir une structure d'une telle qualité. Le Conseil électoral veille donc à la bonne organisation des élections et à la sincérité du vote. Faut-il le rappeler, Saka Lafia a été élu jeudi 15 juillet 2021, président de l'institution électorale. Soulignons qu'à l'entame de la plénière, les députés ont observé 1 minute de silence en mémoire de Rosine Vieira Soglo, décédée ce dimanche 25 juillet 2021. Audience ce mardi au palais de la Marina. Le chef de l'État a reçu les nouveaux ambassadeurs du Nigeria, du Ghana et du Gabon près le Bénin. Ils sont allés remettre à Patrice Talon leur lettre de créance. Suivez. C'est un balai de nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin que le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mardi 27 juin 2021 à son cabinet. Ils sont allés présenter leur lettre de créance au président de la République. Le premier à fouler le sol du palais de la Marina est Toukou Youssouf Bouraté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Nigeria près le Bénin. I'm pleased to be here. Je suis très heureux d'être ici en tant qu'ambassadeur et mon rôle sera de promouvoir effectivement toutes les questions tant au niveau économique, au niveau culturel et sécuritaire. Surtout la question de la sécurité au niveau des frontières est une question majeure pour nous et nous allons travailler tant au niveau régional avec nos pairs au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine pour faire en sorte que la question sécuritaire soit une question qui soit réglée très vite. À sa suite, c'est au tour de Christine Chauffer, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, de se prêter également au même exercice. Gone were the days. I was very, very young. J'ai appris l'histoire du Dahomey lorsque j'étais encore à l'école. J'ai été séduit par l'histoire, la bravoure des femmes amazones et cela m'a inspiré à devenir une femme leader. Aujourd'hui, je suis ambassadeur plénipotentiaire de la République du Ghana au Bénin. C'est un honneur pour moi de servir finalement mon pays et aussi d'être dans ce pays-là que j'ai longtemps admiré. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce, c'est la destinée qui s'accomplit et je suis très heureuse de travailler à renforcer la relation bilatérale entre nos deux pays. Dans la même journée du lundi, Michael Derus, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Bénin, était également au cabinet du chef de l'État, de même que Saïd Abeloko de la République sœur du Gabon, puis Kurt Eliv Ven, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège près le Bénin. Il a été essentiellement question avec les personnalités du renforcement des liens de coopération. Nous avons une longue histoire de coopération économique et je me réjouis d'avoir eu un échange très profond avec son Excellence le Président de la République sur l'engagement futur de la coopération allemande au Bénin. La redynamisation du cadre de coopération qui va s'axer sur les échanges économiques va s'appuyer
essentiellement aussi sur l'industrie forestière, parce que la qualité du Gabon, c'est que nous avons une expérience dans la transformation du bois qui peut être servir comme expérience, comme base de travail au Bénin. And then we talked a lot about private investment. Nous avons également parlé de différents secteurs d'activité, de différents actes de coopération au niveau du secteur économique, au niveau des énergies renouvelables, au niveau du recyclage. Ces différents axes vont nous permettre effectivement de renforcer donc, les liens de coopération qui existent déjà entre nos deux pays et nous espérons que nous pourrons travailler dans commun accord. En marge de la cérémonie protocolaire et solennelle de présentation de lettres de créance, le chef de l'État a accordé une audience à chacun des nouveaux ambassadeurs. Occasion pour Patrice Talon d'évoquer avec ces derniers la redynamisation et le renforcement de la coopération bilatérale entre ces différents pays et le Bénin. Ouverture ce mardi à Cotonou des conférences de l'Union. C'est une initiative des cadres du bureau exécutif du Parti de l'Union progressiste qui entend célébrer à sa manière le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Et c'est la salle bleue du Palais des Congrès qui a accueilli les manifestations officielles. Le compte rendu avec Aziza Chamon et Paul-Esther Saoussi. Pendant 4 jours, acteurs politiques, experts et cadres de la République, conviés à cette première édition des conférences de l'Union, sont appelés à mutualiser leurs idées afin de proposer des résolutions au cours des travaux. À cette séance inaugurale des conférences de l'Union, l'objectif du bureau exécutif de l'Union progressiste en initiant les présentes assises vise à marquer d'un cachet spécial la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Camarade Bruno Amoussou, vous avez proposé à la direction exécutive nationale de l'Union progressiste, qu'il a accepté, de célébrer un peu autrement ce 61e anniversaire de notre indépendance. Vous avez souhaité susciter notre réflexion et des débats sur notre parcours, nous Béninois et des Africains. Le parcours que nous avons eu du Dahomey au Bénin, en particulier, sur le parcours de l'Afrique. Et j'ai eu l'honneur et le privilège, dans le cadre de cette initiative, de coordonner un comité d'organisation. Je veux aussi souligner avec force le comportement extraordinaire, admirable de ces professeurs et éminents conférenciers dont nous avons sollicité l'expertise pour animer les différentes thématiques tout au long de ces 4 jours de conférence. De 1960 à nos jours, le Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui, a connu une série de faits marquants de son histoire pour en arriver à cette étape. C'est pourquoi c'est un impératif pour l'Union progressiste qui se doit de se prêter à ce devoir de mémoire selon le président de ce regroupement politique. Mes chers amis, l'Union progressiste se propose-t-elle pendant 4 jours de rappeler les fondamentaux de notre situation afin d'éclairer le chemin qui autorise et maintient dans la durée toujours la conduite d'une gouvernance de qualité assise sur les réalités béninoises et africaines qui autorise l'amélioration de la production, l'amélioration du cadre de vie, la création d'entreprises et d'emplois, l'augmentation de la production, une juste répartition des richesses produites et surtout qui autorise la promotion de valeurs qui avaient assuré la victoire des luttes par le passé. La consolidation des acquis démocratiques au Bénin, tout comme en Afrique, de même que des valeurs citoyennes et républicaines, sont entre autres recommandations attendues des panélistes à la fin des travaux. On parle à présent de l'émission spéciale de ce mardi sur votre chaîne de télévision E-Télé consacrée donc à Rosine Vieira Soglo, une brave femme qui, de par son parcours, n'a ménagé aucun effort pour l'émancipation de la femme politique au Bénin. Le point des échanges avec Karine Adeni. Rosine Vieira Soglo, quel héritage? C'est la thématique retenue pour l'émission spéciale consacrée au décès de l'ancienne première dame qui s'en est allée ce dimanche 25 juillet 2021. Pendant près de 2 heures d'horloge, les invités ont décrypté les actes forts posés par cette femme politique hors pair. Pour eux, son courage, sa détermination et sa combativité ont d'une manière ou d'une autre impacté leur quotidien, mais aussi et surtout des femmes béninoises. On s'est connus en 1989, quand on préparait la conférence nationale.
Elle est venue plusieurs fois à la télévision pour vous dire, les gars, vous savez ce qui va se passer? Vous devez tenir bon. Si la conférence échoue, c'est que vous avez échoué. Ça va vous rattraper demain. Une femme qui avait un féminisme à fleur de peau, mais le féminisme dans son sens le plus noble du terme. C'est la femme battante, combattante, véridique. Elle a l'art de choquer pour t'inculquer quelque chose. Quand tu passes dans les mains de Mémé Rosine, tu ne peux pas l'oublier. Selon les invités, Rosine Vieira Soglo a toujours su défendre les intérêts de son ancien parti et a constitué un grand soutien pour son époux une fois au pouvoir et même après. Autant d'actes qui ont su confirmer le rôle combien important des femmes en tant qu'épouses et politiques. Vous rappelez bien l'affaire de Tchakatou par rapport à l'élection présidentielle. Les conditions difficiles dans lesquelles mon mari a prêté serment au pied d'Amaléjo. Tu vois comment il pouvait mourir. Lui, il souffrait, mais c'est moi qui ai reçu le coup plus que lui. Le président nous a dit, les Béninois sont libres, je crois que mon épouse me domine. Mais il a fallu qu'elle soit là pour que je survive. Vous savez, les épreuves ont le propre de rapprocher les époux. Deuxième chose, il y a en Madame Rosine Soglo une étoffe de leader qu'on ne pouvait pas brider. Disons que c'était une personnalité diversifiée à laquelle on n'était pas habitué. Mais en même temps, c'est cette grande diversité qui fait qu'elle laisse un héritage. En ce qui concerne la loi sur la représentativité des femmes, les actions de l'icône ont également joué un grand rôle. Un rôle que saluent d'ailleurs les invités qui n'ont pu s'empêcher de rappeler quelques actions fortes de son passage à l'Assemblée nationale. Si vous vous rappelez, il y avait 2 partis qui ont drainé des femmes au Parlement à un moment donné. Et Rosine, dans son camp, figurait même une femme du marché au Parlement. En ce qui concerne la loi par rapport aux femmes, ça date de longtemps. Nous nous battions depuis longtemps. Et aux côtés de Mémé Rosine, le code des personnes et de la famille, il y avait un article qui disait que les beaux-parents aussi doivent avoir une part dans l'héritage du mari. Mais c'est elle qui s'est battue pour enlever cette phrase. Elle dit ça ne se passera pas. C'est-à-dire les autres parlent. D'accord, on les respecte. Mais on veut que Rosine parle. C'était un package d'éloquence. Quelque chose à la fois qui était à la fois cru, sincère, parfois un peu violent, mais tellement sincère. Après avoir suivi des témoignages de quelques personnalités sur l'illustre disparu, les femmes politiques ont été exhortées à porter haut le flambeau pour que jamais ne s'éteigne cette lumière laissée par Rosine Vieira Soglo. Une lumière qui redonne espoir aux femmes béninoises. La Direction générale des impôts poursuit la sensibilisation autour de la réforme des factures normalisées. Ce lundi, ce sont les membres du consortium Tourisme par million qui ont été entretenus à cet effet. Céline Bovillete. Faire des zones frontalières de véritables espaces de développement durable et de bon voisinage avec les pays limitrophes, telle est la vision de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontalières. Il s'est agi donc pour les participants à cette première session ordinaire de passer en revue les actions menées par l'ABJF dans les zones frontalières et de définir de nouvelles orientations. À l'issue de ces échanges, vous comprendrez, mesdames et messieurs, les représentants des ministères sectoriels ici présents, pourquoi je me fais le devoir de vous inviter à inscrire une partie de vos budgets respectifs à la gestion des frontières pour renforcer l'offre de services de base aux populations frontalières dépourvues du minimum social commun. J'en appelle donc à l'implication de l'ensemble des acteurs concernés en vue d'une plus grande appropriation de la problématique de la gestion des frontières, mais surtout de jeter les bases d'une pérennisation des réalisations de l'ABJF. Ma conviction est que vos travaux permettront d'atteindre les résultats escomptés de cette session, toutes choses qui seront des outils de décision aux mains du gouvernement du président Patrice Talon qui œuvre inlassablement à l'amélioration des conditions de vie des populations frontalières. Le volet social, un volet phare du plan d'action du gouvernement, trouve sa visibilité à travers cette structure. Pour le directeur général de l'ABJF,
L'apport des cadres des différents ministères s'avère nécessaire afin d'assurer une sécurité durable aux populations des zones frontalières. Avec tant d'années de retard dans la prise en main des frontières, aucune structure ne peut à elle seule réussir à régler tous les problèmes. Donc, c'est une forme d'appel aux autres ministères pour investir une partie significative de leur budget dans les espaces frontaliers pour accélérer la prise en main de ces secteurs-là. Et ces réunions interviennent à un moment où nos pays côtiers sont en proie à l'expansion du terrorisme. Aucun pays côtier ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas encore touché. Les gars utilisent ces pays-là comme des zones de confort, des zones d'achat de matériel, des zones d'où ils viennent frapper et reviennent. Mais pas de quand ils vont commencer par frapper à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut donner le sentiment d'appartenance à cette population pour ne pas se laisser facilement acheter. Pour rappel, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, en abrégé ABJF, a été créée par le décret numéro 2012-C103 du 10 décembre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Toutes nos excuses, vous venez plutôt de suivre le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture ce mardi de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 de la Commission nationale des frontières et la sensibilisation des membres du consortium tourisme par million sur les factures normalisées est à retrouver dans nos prochaines éditions. Le préfet du littoral, Alain Soro Orula, accompagné donc d'une équipe de la police républicaine, ont effectué ce mardi une descente surprise sur plusieurs artères principales de Cotonou. Objectif, déguerpir les occupants installés illégalement sur les espaces publics. Les précisions dans cet élément. Après la commune d'Abomey-Calavi, celle de Cotonou reçoit l'opération de déguerpissement des espaces publics. Plusieurs quartiers ont reçu la visite des forces de l'ordre. C'est le cas ici à Saint-Michel, où plusieurs occupants illégaux ont vu leurs marchandises dégagées. Une pilule difficile à avaler, loin de se conformer à la décision, ils manifestent leur mécontentement. Ils auraient pu nous prévenir, nous donner le temps d'aller chercher autre emplacement. Procéder ainsi n'est pas bon. Normalement, avant de venir nous déguerpir, ils devraient nous prévenir. Ainsi, on aura le temps de ranger nos marchandises. Mais ils sont venus par surprise, ce n'est pas bon. Comment on va faire maintenant, alors qu'on a une famille en charge et des loyers à payer? Mais je supplie l'État, on est tous des citoyens béninois. On n'est pas d'autres. Si vous pouvez nous aider pour trouver au moins une petite place pour qu'on reste. Il y a certaines qui sont parties, certaines sont cassées, huile, tout. C'est les places. Voilà, la table est déplacée là. Loin de jeter la pierre aux autorités, cet occupant illégal débarqué comprend la pertinence de cette décision de l'autorité préfectorale. On avait déjà perdu beaucoup de marchandises, mais notre boutique, tout, c'est cassé. On a tout cassé, mais c'est bon, comme c'est goudron qu'on voulait faire. Mais on ne veut pas dire quelque chose comme c'est goudron qu'on veut faire, c'est bon. Les occupants illégaux qui ne se sont pas encore décidés à libérer les espaces publics sont donc appelés à faire diligence, sans quoi ils subiront les rigueurs de la loi. Voilà, c'est sur cet élément que nous refermons cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir avec Romuald Honwi. N'oubliez pas de nous suivre sur le www.etelebene.com, sur la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene qui est disponible dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.